Merci beaucoup à l'auteur de cette bande dessinée, David, qui a eu la gentillesse de nous permettre de travailler à partir de ces belles planches sur le conte de Madame le Prince de Beaumont. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. La cadette se faisait surtout admirer et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle enfant. Elle employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Elle avait refusé toutes les demandes en mariage qu'on lui proposait car elle souhaitait tenir compagnie à son père encore quelques années. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames, il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Tout d'un coup, un homme arriva et apporta une triste nouvelle. J'ai le regret de vous apprendre que vous êtes ruinés. Il ne restait au marchand qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Les 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles trouveraient bien à se marier, mais elles se trompaient. Le pauvre marchand se lamentait, mais il leur fallait bien aller vivre dans cette maison. Qu'irons-nous faire à la campagne ? La pauvre belle était bien affligée de perdre sa fortune, mais pensait que les larmes ne lui rendraient pas son bien. Toute la famille quitta alors la ville pour commencer une nouvelle vie à la campagne. Vos clés, je vous prie. Seule Belle tâchait d'être heureuse sans fortune. Elle ne pouvait se résoudre à abandonner son père dans le malheur. Elle voulait le suivre à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. Quand ils furent arrivés à la maison de campagne, chacun dut apprendre à vivre autrement. La belle se levait à 4 heures du matin, nettoyait la maison et faisait à dîner pour la famille. C'était difficile au début car elle n'était pas habituée à travailler comme une servante. Ses sœurs, quand elles se levaient à 10 heures du matin et se promenaient toute la journée. Voyez notre cadette, elle est si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. Un an s'était écoulé quand le marchand reçut une lettre dans laquelle on lui apprenait qu'un navire sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver. Puisque vous avez retrouvé votre bien, ramenez-nous donc, père, des robes, des palatines, des coiffures et des bijoux. Et toi, Belle, tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ? Puisque vous avez la bonté de penser à moi, je veux bien une rose, car il n'y en a point ici. Une rose, quelle saute ! Bonjour, je viens récupérer mes marchandises. Ah non, vous devez d'abord me payer les frais. De l'argent ? Mais je n'en ai pas. Cette charrette est à vous, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que le marchand rentra chez lui encore plus pauvre qu'il ne l'était avant. Il n'avait plus que 30 000 pour arriver à sa maison et il réjouissait déjà de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer par un grand bois, il se perdit. Il neigeait horriblement. Il pensa qu'il mourrait de faim et de froid ou qu'il serait mangé par les loups. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver. Il entra, mais à l'intérieur, il ne trouva personne. Il pénétra ensuite dans une grande salle où il trouva un bon feu et une table chargée de viande. Ne pouvant résister à la faim, il se mit à table et prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées et but quelques gorgées de vin. Il était minuit passé et le marchand tombait de sommeil. Il finit par trouver une chambre où il y avait un bon lit. Il ferma la porte et s'endormit. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain. Il fut bien surpris de trouver des habits fort propres. Il regarda par leur fenêtre et ne vit plus la neige mais des berceaux de fleurs. Il entra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat qu'il avala d'entrée. Il sortit ensuite pour repartir et comme il passait sous un berceau de roses, Il se souvint que la belle lui en avait demandé. il cueillit une branche où il y en avait plusieurs. Et dans le même temps, il entendit un bruit. Surpris, il se retourna et vit une bête si horrible qu'il fut tout prêt à s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat de voler mes fleurs. »« Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser. » Je ne m'appelle point Monseigneur. Ne croyez pas me toucher avec vos flatteries. Je vous pardonne, mais à une condition, qu'une de vos filles vienne mourir à votre place, et si vos filles refusent de mourir, jurez que vous reviendrez dans 3 mois.
Le marchand reprit son cheval qu'il retrouva dans l'écurie et il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et un peu d'heure. Le bonhomme arriva dans sa petite maison. Il donna la rose à la belle, puis il raconta à sa famille la triste aventure qu'il venait de vivre. À ce récit, les deux sœurs crièrent et insultèrent la belle, mais cette dernière répondit qu'elle préférait se sacrifier en se livrant à la place de son père pour le sauver et lui prouver sa tendresse. La belle voulait absolument partir au palais et ses deux sœurs en étaient fort heureuses puisque leur cadette les rendait très jalouses. Plus tard, la belle apprit à son père que deux gentilshommes aimaient ses sœurs et elle le pria de le marier car elles étaient si bonnes qu'elle l'aimait malgré le mal qu'elle lui avait fait. Au moment du départ, les deux sœurs se frottèrent les yeux avec un oignon pour faire croire qu'elles étaient tristes. Seule Belle ne pleurait point pour ne pas les faire souffrir davantage. Le bonhomme et sa fille arrivèrent le soir du palais, qui était illuminé comme la première fois. Ils entrèrent ensuite dans la grande salle où ils trouvèrent deux couverts sur la table. Le marchand n'avait pas envie de manger. La Belle, quant à elle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et servit son père. Le marchand dit adieu à sa pauvre fille. Mais alors qu'ils s'embrassaient, ils entendirent un grand bruit. La Belle ne put s'empêcher de frémir quand elle vit l'horrible bête. Le monstre lui demanda si c'était de bon cœur qu'elle était venue. Oui. Bonhomme, partez demain matin et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu la Belle. Adieu papa. Quoiqu'il se consolât un peu du courage de Belle, le marchand ne put s'empêcher de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Belle se résolut de visiter ce beau château, mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque et un clavecin avec plusieurs livres de musique. On ne veut pas que je m'ennuie. Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas ainsi pourvu. Hélas, je ne souhaite rien d'autre que de voir mon pauvre père. Quelle fut alors sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Quant à ses sœurs, la joie qu'elle avait de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Et puis, un moment après, tout cela a disparu. Le soir, quand elle allait se mettre à table, la Belle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La Belle, voulez-vous que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non, il n'y a ici des maîtresses que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie et je sortirai. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid? Cela est vrai, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes bon. Vous avez raison, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. On n'est pas bête quand on croit n'avoir point d'esprit. Si j'avais de l'esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, mais je suis un stupide. La Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Hélas, c'est bien dommage que la bête soit si laide, elle est si bonne. À ce moment-là, la Belle voulut se pleurer, mais il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Belle passa 3 mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite et chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. Mais un jour, elle vit dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdue et qu'il souhaitait la revoir. Je vous enverrai chez votre père, mais j'en mourrai de douleur. Non, je vous aime trop pour causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. La bête sortit une bague et la donna à la Belle. Vous y serez demain matin, mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table quand vous voudrez revenir. La Belle se coucha, toute triste d'avoir peiné la bête. Quand elle se réveilla, le matin, elle se trouva dans la maison de son père. Le bonhomme manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille. Ils se tinrent embrassés plus d'1 quart d'heure. On alla avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari, mais elles étaient toutes les deux malheureuses. La première avait épousé un jeune homme beau mais extrêmement narcissique. La seconde, un homme d'esprit qui ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, à commencer par sa femme. Le jour du départ approchant, les sœurs se mirent dans l'idée de faire rester Belle plus longtemps afin que la bête la dévore pour se venger. Alors Belle, malgré le chagrin qu'elle allait donner à la pauvre bête, promit de rester 8 jours de plus pour contenter ses sœurs. Mais la 10e nuit, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe
et prête à mourir. Elle se réveilla en sursaut. Je suis bien méchant de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance. À ces mots, Belle se leva et mit sa bague. Soudain, elle se retrouva dans le palais de la bête, ce qui l'emplit de joie. Comme elle ne voyait plus la belle courut tout le palais. Elle craignait d'avoir causé sa mort et était au désespoir. Elle se souvint alors de son rêve et décida d'aller dans le jardin, vers le canal où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. Vous avez oublié votre promesse, mais je meurs pourtant puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez point. Vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous. À peine eut-elle prononcé ces paroles qu'elle vit le château brillant de lumière. Les feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Elle se retourna ensuite vers sa chère bête, mais quelle ne fut pas sa surprise de voir que la bête avait disparu et qu'un prince plus beau que l'amour se trouvait devant elle. Où est la bête ? Vous la voyez à vos pieds. Une méchante fée m'avait condamné à être un monstre jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser. La belle fut agréablement surprise et donna la main à ce beau prince. Ensemble, ils allèrent au château. Elle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château. Belle, vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Le prince épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu